consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si j'ai trahi mon serment. Lorsque vous êtes élu, vous revenez devant ce peuple. On dit audience devant le Conseil constitutionnel, mais en réalité, le président vient devant toute la Côte d'Ivoire, toute la population de Côte d'Ivoire, dont il est le président, dire qu'il va être un président pour tous les Ivoiriens, dire qu'il va s'engager à tenir ses promesses. C'est surtout de cela qu'il s'agit. Il s'est engagé pour bâtir une grande nation, il s'est engagé pour bâtir une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire unie, en parfaite cohésion. Une grande Côte d'Ivoire. Parfaite cohésion. Donc, il vient solennellement le dire devant le peuple. Parce que, finalement, le pouvoir qu'il exerce, c'est le pouvoir du peuple. Le pouvoir qu'il exerce, c'est le pouvoir du peuple. Donc, vraiment, il vient s'engager devant le peuple. En fait, il vient rassurer le peuple. En même temps qu'il vient rassurer le peuple, il vient, comme il l'a dit aussi mon voisin, il vient aussi s'engager devant le peuple. Voilà ce que je compte faire, et si je ne fais pas, sanctionnez-moi. Et donc le peuple va l'attendre 5 ans, dans les 5 prochaines années, et le peuple va décider. Très bien. Daouda Coulibaly, au-delà donc de ce que vous allez pouvoir dire sur la prestation de serment, regardons un peu cet acte fort qui s'est passé aujourd'hui à la présidence de la République dans le contexte sous-régional que nous avons. Effectivement, je ne vais pas revenir sur ce que d'éminents juristes comme Dr Adjelou ou l'écrivain Keïta ou encore notre juriste maison, Élisée Bouloubé, ont déjà dit. Aujourd'hui, moi, j'ai été très heureux. Je n'ai pas eu l'opportunité d'aller vivre cela en immersion comme vous, mais je l'ai regardé à la télévision. Quand je regardais, j'avais l'impression d'assister à un mini-sommet de l'Union africaine. L'Afrique en miniature? C'était l'Afrique en miniature, parce que on parle de plus d'une douzaine de pays africains qui étaient représentés. Les États-Unis qui dépêchent quelqu'un du département d'État, une délégation forte du département d'État pour venir à cette investiture. La France, le Canada et même d'autres grands pays qui sont venus à cette investiture. Et la présence de ces nombreux États africains et surtout d'anciens présidents de délégations régionales et internationales, c'est un signal fort que cela traduit. Le premier signal, c'est que la centralité de l'État de Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest africaine. Première des choses. La deuxième des choses, c'est le leadership diplomatique d'Alassane Ouattara depuis 2011. Parce que, ne l'oubliez pas, de 2000 jusqu'à ce qu'on arrive en 2011, la Côte d'Ivoire était un pays qui a été traité par d'autres présidents de pays infréquentables. Lorsque Alassane Ouattara a pris les rênes de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand on marche dans d'autres pays, on est fier de marcher, on est fier de dire qu'on est ivoirien. Ça, c'est le soft power de Alassane Ouattara et la diplomatie qui l'a mis en marche. L'autre chose, c'est la volonté de montrer une image de stabilité à un moment, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, où la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest traverse une zone de turbulence. Vous n'avez pas manqué que hier, on a assisté à ce que j'ai appelé le coup d'État le plus bête de l'Afrique. Quelqu'un qui s'en va, on dit, bon, on va faire un coup d'État. En plus de ça, on est confronté à une situation où on est confronté à une guerre asymétrique avec les ennemis du progrès, les terroristes, qui sont en train de déstructurer toute la sous-région ouest africaine. Et je pense que cette mobilisation constitue un acte politique en soi, dans la mesure où elle donne une dimension internationale à la cérémonie et qui va participer à légitimer Alassane Ouattara au niveau international et surtout au niveau national. Ceux qui disaient qu'il ne va pas porter le collier, j'espère que je verrai ce collier. Ce collier, il l'a porté. Et il l'a porté fièrement. Et je pense que tous les Ivoiriens étaient fiers de voir ce collier au cou du président Alassane Ouattara. Donc les ennemis du progrès, ils ont encore du chemin à faire. Parce que quand ils jugent sur cette constitution, les gens se débinent à tout moment. L'engagement qu'un président prend sur la constitution devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je juge solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la constitution et d'incarner l'unité nationale. Quand on juge, c'est un engagement qu'on prend avec le peuple. Mais quand on a été incapable
quand on a failli, quand on a échoué, on ne vient pas s'apitoyer sur son sort pour dire « je ne suis pas à la base de quelque chose ». Il faut être responsable. Et ce monsieur qui est en face de nous, Alassane Ouattara, c'est un homme responsable, qui assume ses responsabilités. Merci Daouda. Marius, ayant votre grille de lecture de la prestation de serment du président élu ce matin. Je peux dire que ça a été une cérémonie solennelle qui a encore une fois attesté de ce que la Côte d'Ivoire est véritablement dans le concert des nations et joue un rôle prépondérant dans la sphère des décisions au niveau africain. Cette cérémonie des serments a été également pour nous, et au regard du discours tenu par le président de la République, l'occasion pour lui de faire le bilan, non seulement de ses actions à la tête du pouvoir d'État, mais également ce qu'il a reçu du père fondateur, qui n'est autre que le président Houphouët-Boigny. Je prends par exemple la question de la paix, la culture de la paix que le président Houphouët-Boigny a inculqué à chaque Ivoirien et à chaque Ivoirienne. Le président Ouattara n'a pas manqué de le rappeler. Ce qui permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'assurer justement son développement dans la stabilité. Il a également évoqué la question donc, de cette élection du 25 octobre 2025 qu'il a porté encore une fois à la tête de ce pays, qui est une élection ayant attesté de la maturité du peuple de Côte d'Ivoire, qui a choisi donc la paix, qui a choisi la stabilité, qui a choisi la continuité de l'action gouvernementale qu'il a entrepris depuis 2011. Il n'a pas manqué, au cours de son allocution, de féliciter également les 4 candidats, les 4 autres candidats avec lesquels il a compéti, dont le ministre Jean-Louis Billon. Il a également félicité le ministre Awa Domelo, Henriette Lagou et Simone Yves Gbagbo pour leur sens élevé du respect de la chose démocratique, et de la paix, ainsi que leur comportement exemplaire tout au long du processus. Bref, c'est un chef d'État nouvellement élu qui a prêté serment, qu'on a retrouvé tout joyeux, tout heureux de savoir qu'il tient encore les rênes du pouvoir en Côte d'Ivoire pour continuer l'œuvre gigantesque qu'il a entrepris en accordant aujourd'hui la paix à l'ensemble du pays, en accordant aujourd'hui le développement au pays. Et il a promis continuer sur cette lancée. Et nous espérons donc qu'au soir de la fin de cet autre mandat, eh bien, il laissera une Côte d'Ivoire totalement prospère et tournée vers son développement intégral dans la paix et dans le respect des règles démocratiques. Merci Marius. Docteur Adjelou, cette prestation de serment, vous allez avoir votre mot, mais cette prestation de serment met un terme au processus électoral présidentiel, avant évidemment qu'on puisse passer à la chose législative. Oui, bien évidemment, la prestation de serment marque donc la fin du mandat précédent, puisqu'à partir d'aujourd'hui, il débute donc son nouveau quinquennat. Très bien. Ensuite, regardons un peu... Je voudrais aussi rapidement revenir sur la formule du serment, notamment que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Vous êtes prophète, c'était la question. C'est très profond. Quels sont les moyens que le peuple a, justement? Mais ici, le peuple a la possibilité ici d'engager la responsabilité du président, parce que le président engage son intégrité personnelle à travers cette partie du serment. Donc, je m'engage à être intègre dans la gestion de la chose publique, la chose que vous venez de me confier, je m'engage vraiment à être intègre dans la gestion. Donc, si je trahis, alors que je subisse la rigueur des lois. Donc, le peuple a la possibilité d'engager la responsabilité du président à travers la haute trahison, mais aussi par la voie aussi des urnes. Des urnes. Voilà. Alors, on voit bien ici que c'est le peuple qui a indexé. Oui. Pas autre structure. Non. Non. On l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure. Ce qu'il faut comprendre dans la théorie de l'État, c'est que le pouvoir appartient au peuple. Et comme nous sommes dans la démocratie, démos, kratos, le pouvoir du peuple. Donc, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc, le pouvoir du peuple qui appartient au peuple et qui est exercé par ce peuple
Mais comme nous qui sommes ici, chacun ne peut pas aller exercer le pouvoir, il faut donc déléguer le pouvoir à une personne. Donc c'est l'acte de l'élection présidentielle et la prestation de serment. Monsieur Keïta, c'est très important les propos. Ce qu'il dit est très important, mais cette surveillance-là est exercée par les députés. Attention, là où je voulais justement, avant d'arriver à la surveillance, on a ici les moyens, le peuple a donc les moyens de coercition par rapport à la gestion du président de la République et pas d'autre voie. Le peuple peut le faire, comme il a dit, soit par haute trahison, c'est-à-dire donc le porter en justice, c'est cela? Non, c'est à l'Assemblée nationale que ça se passe. Et c'est à l'Assemblée nationale que cette question de haute trahison ou même de démission du président peut se faire. Parce que les députés, généralement, sont les représentants du peuple. Donc l'action gouvernementale, donc l'action du président de la République, elle est contrôlée par les députés. Et ces élections-là auront lieu, je crois, bientôt, très bientôt. C'est pour ça que les élections législatives. Les élections législatives, justement, auront lieu le 27 décembre. C'est pour ça que les deux élections se suivent. De manière à ce qu'une fois que le président de la République a prêté serment, ceux qui doivent le contrôler aussi sont élus, eux aussi, ils prêtent leur serment à leur manière, et puis ils sont armés maintenant pour veiller au respect de l'action du président, au respect du serment que le président de la République a contracté. Notre loi fondamentale donc garantit en elle-même tous les leviers à l'effet d'avoir une nation toujours en paix. Toutefois, même quand elle part sur cette piste de dire attention, le président aurait trahi, on va aller sur lui retirer notre confiance pour le mandat qui arrive ou l'élection arrivant, donc il n'y a aucune place en réalité aux tensions. Non, la loi fondamentale a tout prévu. Tout est prévu parce que l'Assemblée nationale peut destituer un président, l'Assemblée nationale peut destituer un Premier ministre. Et les députés qui sont investis du pouvoir, c'est pour ça qu'on les appelle les députés de la nation, et qui sont investis de ce pouvoir-là, s'ils estiment que le président n'a pas tenu parole, ils peuvent se réunir et au nom du peuple destituer le président de la République. J'espère que nous n'en arriverons pas là.